Salut les aventuriers! Aujourd'hui, on détaille le demi-tour serré sur deux types de terrain, le bitume et le sol meuble. On ne va pas mourir parce qu'on ne sait pas faire un demi-tour serré. Par contre, on peut sérieusement se mettre en danger en faisant un demi-tour en 10 temps en plein milieu de la route. On peut aussi faire tomber sa moto en plein milieu du demi-tour, simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de contrôle sur elle. Alors voyons comment réussir cette manœuvre, presque à tous les coups, où que ce soit, sans pression. Qu'on soit sur le bitume ou sur un sol meuble, les points essentiels à maîtriser pour un demi-tour serré sont identiques. La vision, la répartition des masses et l'élan. Ce qui va changer, c'est la vitesse et l'angle qu'on va prendre avec la moto. Selon moi, les deux techniques sont essentielles à maîtriser et elles sont complémentaires. On commence par le demi-tour sur route. La largeur moyenne d'une voie en France, c'est 3,50 m. Si vous voulez réaliser un demi-tour serré, il faudra être capable de le réaliser dans un cercle de diamètre 7 mètres. Le rayon minimum de votre demi-tour, il va être déterminé par votre vitesse. Et la seule façon de le réduire, c'est de prendre de l'angle. Pour une même vitesse donnée, plus je prends d'angle avec ma moto, plus le rayon de mon demi-tour est serré. Sur un terrain à haute traction, comme le bitume ou de la terre compacte, on peut se permettre d'aller plus vite et de prendre davantage d'angle. Comme beaucoup de manœuvres à moto, c'est le regard qui initie le mouvement. Et le demi-tour serré ne déroge pas à cette règle. Avant même de tourner le guidon, il va falloir regarder dans la direction de notre demi-tour. Ça ne veut pas simplement dire tourner la tête, ça veut vraiment dire ouvrir son buste et tourner ses épaules. Concrètement, une fois que le guidon est embuté, je vais avoir le bras intérieur qui est tendu avec l'épaule basse et mon regard au-dessus de cette épaule. Et je vais avoir le bras extérieur qui est relevé avec le coude dans l'air et un petit peu plié. Pensez à relever le regard vers l'horizon. Ne regardez pas le sol. Pour prendre de l'angle alors qu'on roule à faible allure, il va falloir correctement répartir son poids, de manière à conserver le centre de gravité du combo poids-pilote dans un même plan pendant tout le demi-tour. Pour ce faire, on va décaler son bassin et son buste vers l'extérieur du virage. On peut aussi pivoter les pieds de manière à pointer les genoux dans le sens du virage. On s'assoit au plus près du réservoir, parce que si je suis trop loin du réservoir, je suis limité par mon bras qui est tendu et je ne peux pas vraiment me décaler vers l'extérieur. Maintenant qu'on regarde où il faut et qu'on a la bonne position pour prendre l'angle, il va simplement falloir s'engager dans le demi-tour. Il faut laisser la moto rouler librement. Il faut arriver avec suffisamment d'élan, freiner et embrayer juste avant de pencher la moto. J'aime bien freiner de l'avant parce que ça transfère le poids devant et ça facilite la prise d'angle. Une autre astuce intéressante, c'est de contrebraquer juste avant la prise d'angle, après le freinage. Pour rappel, contrebraquer, c'est pousser sur le guidon dans la direction opposée à notre virage. Et ça aussi, ça va permettre à la moto de prendre plus facilement de l'angle. Une démonstration assez simple de ce principe, c'est de partir à l'arrêt avec le guidon embuté dans le sens inverse au demi-tour que vous voulez réaliser. C'est un petit peu contre-intuitif, mais essayez-le. Vous allez voir que quand vous réalisez un contre-braquage avant de partir, ce sera plus facile que si vous partez avec le guidon d'une position neutre ou déjà tourné dans le sens de votre virage. Du coup, dans le choix de ma ligne, je vais toujours me laisser 50 cm sur le côté pour réaliser mon petit contre-braquage avant d'initier mon demi-tour. Pendant le demi-tour, j'embraye à fond et je laisse la moto rouler librement. Au fur et à mesure de la manœuvre, on va perdre de la vitesse et la moto va sembler de plus en plus lourde. Lorsqu'elle devient trop lourde, c'est le moment d'accélérer et de débrayer. Ça va permettre de redresser la moto et de clôturer le demi-tour proprement. Avant de passer à la suite, je voulais prendre un petit instant pour vous remercier. La chaîne continue à grossir et ça, c'est grâce à vous. On prend pas mal de temps pour réaliser ces vidéos. Donc si vous aimez ce que vous voyez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Allez, on continue avec le demi-tour sur les environnements à faible traction. Le principe général est similaire à un demi-tour sur l'asphalte. J'initie mon demi-tour avec le regard. Je compense l'inclinaison de la moto avec une position du corps adaptée et je gère l'élan aux commandes. La différence, c'est que sur un terrain à faible traction,
comme de la boue, du gravier ou encore ces feuilles, on a beaucoup plus de chances de déraper. Si on arrive trop vite ou qu'on incline trop la moto, l'avant chasse et on glisse. Donc la clé ici, c'est de doser parfaitement l'embrayage, le freinage et l'accélération. Avant d'initier son demi-tour, il va être important de bien scanner le terrain avec le regard pour savoir quels obstacles on va rencontrer et adapter sa vitesse. Est-ce qu'il y a un nid de poule? Est-ce qu'il y a une petite bosse? Est-ce qu'il y a un tas de branches? Et tout ça, ça va déterminer la façon dont on opère les commandes. Il faut choisir un endroit où on a bien de la place parce que les chemins en tout terrain, ils sont généralement plus étroits que des doubles voies classiques sur l'asphalte. Du coup, on va utiliser toute la place qu'on a et on va se placer bien à l'extrémité du chemin. Il n'y a pas de contre-braquage ici. Le regard va s'effectuer dans le sens du demi-tour, mais il va être moins lointain que sur l'asphalte. On va garder un œil sur le terrain et ses aspérités pour constamment moduler sa vitesse et sa trajectoire. Comme on approche le demi-tour à faible allure, la force dominante ici, ça va être la gravité. La moto va prendre de l'angle et il va falloir exercer une force opposée équivalente pour maintenir la moto en équilibre sur les deux roues. À quel point on doit faire contrepoids? Ça dépend de plusieurs paramètres, mais principalement, ça dépend du poids de la moto et du poids du pilote. Le mouvement sera plus accentué pour un pilote de 78 kg sur une Super Ténéré que pour un pilote de 90 kg sur une T7. Il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme l'inclinaison du terrain. Quand on parle de contrepoids ou de contrebalancer, on voit souvent ça. Alors c'est vrai, ça révèle d'une grande maîtrise de votre équilibre sur la moto. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir faire ça pour partir à l'aventure? En plus, quand je décale autant mes hanches et que j'ai ma jambe en appui sur la selle comme ça, mon buste, lui, il est limité par le guidon. À moins de lâcher le guidon, on ne peut pas aller plus loin. Donc finalement, on a les épaules qui contrebalancent le contrepoids. Une méthode plus efficace, c'est de se mettre debout sur les repose-pieds, de décaler son bassin, son buste, ses épaules et sa tête, de se mettre sur la plante des pieds sur les repose-pieds et de pivoter également le bas du corps dans le sens du demi-tour. Je peux planter mon genou extérieur dans le réservoir et je peux aussi charger le repose-pied. Si vous n'êtes pas à l'aise sur cette position debout, on a déjà fait une vidéo qui couvre les essentiels. Je vous mets le lien en description ou bien vous pouvez directement y accéder en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Je vous mets aussi un lien vers un article sur notre blog qui détaille les bénéfices de cette position debout. Allez, on continue. La vision, c'est bon. La position du corps aussi. Il ne reste plus qu'à gérer son élan. Une commande qui va être primordiale ici, c'est l'embrayage. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de situations en tout terrain quand on conduit un gros trail. Il faut savoir l'opérer avec finesse et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Si je veux ralentir et resserrer mon rayon, je fais légèrement patiner l'embrayage. Et si je veux redresser ma moto ou que je vois que j'ai plus de place pour élargir mon demi-tour, j'ai qu'à relâcher l'embrayage et donner un petit coup d'accélérateur. Pour opérer son levier d'embrayage avec finesse, on va utiliser un ou deux doigts. Et ça, c'est aussi vrai pour le frein. On a un réflexe instinctif en tant qu'humain. Lorsqu'on a peur, on va s'agripper aux choses. Et si vous sentez la moto tomber et que vous avez 4 doigts sur les leviers, vous allez agripper le frein ou l'embrayage et ça va résulter en une chute pour sûr. Utiliser un ou deux doigts, c'est pour qu'à terme, on dissocie vraiment l'opération des leviers de ce réflexe de préhension instinctif qui survient quand on a peur. Maîtriser son embrayage, c'est comprendre qu'on n'a pas besoin d'opérer le levier dans l'intégralité de sa course pour embrayer ou débrayer. Il faut savoir faire patiner son embrayage, l'opérer dans cette zone de friction pour obtenir un maximum de contrôle sur sa bécane. Ma moto, elle a 160 000 km et je patine mon embrayage en permanence, sur la route et en tout terrain. Et j'ai toujours l'embrayage d'origine. Bon, je vous l'accorde, il est un peu mal en point et on prévoit de le changer et de faire une vidéo. Mais tout ça pour dire que si vous faites patiner l'embrayage correctement, il n'y a pas de raison pour que votre embrayage brûle. Il faut l'opérer graduellement dans cette zone de friction et il faut éviter de le faire patiner à haut régime. Mais tout le reste, c'est OK. Si vous êtes capable de déterminer la vitesse dont vous avez besoin pour réaliser le demi-tour et que vous pouvez soustraire ou additionner de la traction à la roue arrière avec votre embrayage, vous allez voir que vos demi-tours vont devenir un jeu d'enfant.
Allez, on va clôturer cette vidéo en faisant un petit test. De manière honnête, sans tricher, je vais essayer d'aborder le demi-tour toujours à la même vitesse. J'ai une flèche blanche ici qui a été marquée au sol. Ça va être mon repère pour initier mon demi-tour. Et on va voir dans quelle position je réalise le demi-tour le plus serré. Je vais essayer assis, je vais essayer debout et je vais aussi essayer en effectuant un mouvement accentué de contrepoids. Et on verra s'il y a vraiment une différence significative du rayon du demi-tour en utilisant ces 3 techniques. Donc finalement, la conclusion de ce petit test, c'est que je ne pense pas qu'il y ait une différence significative dans le rayon de mes demi-tours serrés en fonction des 3 positions. Vous pouvez choisir la méthode qui vous plaît le plus, celle qui vous régale et où vous faites vraiment plaisir. Moi, j'aime bien les 3 positions. La position assise, pour moi, c'est la plus stable, je trouve. Mais parfois, en fonction du terrain, c'est bien de se mettre debout, parce que debout, on a plus d'équilibre. Et si ça devient vraiment complexe, je vous conseille de vous mettre debout. La position d'équilibriste, où on contrebalance de manière très accentuée, c'est bien pour s'entraîner justement à l'équilibre de sa moto, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire quand vous êtes sur le trail. Comme d'habitude, la clé de la réussite, c'est l'entraînement. Vous avez vu, j'ai fait tomber ma moto et c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc allez, équipez-vous et on s'y colle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à partager vos astuces et votre position de choix en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez et moi je vous dis à bientôt.